12% de rendement, c'est ce que vous pouvez espérer à peu près sur HP à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez maintenant. Qu'est-ce que c'est entreprise de production d'ordinateurs? Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc HP, qu'est-ce qu'on veut voir sur ce genre d'entreprise? On va voir des marges nettes qui stagnent, je ne veux pas trop les voir augmenter parce que j'imagine que normalement, on ne devrait pas trop les voir augmenter sur ce genre de business. Et pourtant, voilà, vous voyez qu'on était sur en 2016 des 5-7% et aujourd'hui on est à peu près toujours sur le même niveau. Donc des marges nettes qui ne croient pas et qui stagnent. Donc ça ne m'étonne pas étant donné que HP n'a plus une position de leader dans la vente de matériel de traitement informatique. La question ensuite, ça va être est-ce qu'elle a des side business à côté? Est-ce que HP est seulement l'entreprise qu'on connaît tous et donc ne vend surtout et que d'ailleurs des ordinateurs personnes indépendantes? On va regarder ça tout de suite. Donc en termes de finances, en vue d'ensemble, on a une capitalisation à 30 milliards, quand même un ratio prix gain à 12,84, par contre un EPS à 2,34 par action. Bon, on va regarder par contre le bénéfice qui devrait peut-être être un peu différent. Lui, par contre, on est sur du 4,07. Les analystes, par contre, nous prévoient donc une baisse par rapport à aujourd'hui. Donc, on va regarder ça tout de suite. Combien elle est? On est à 3,79 divisé par 30,37. On arriverait à peu près à 12,47, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Donc potentiellement une entreprise qui pourrait être sous-évaluée à l'heure d'aujourd'hui avec 10% de rendement. Donc c'est sous-évalué, qu'on se le dise, un ratio prix gain à 12. Après évidemment, ça veut rien dire. La question c'est est-ce que l'entreprise se porte bien ou est-ce que les gens la maltraitent parce que potentiellement elle avait une position de leader il y a peu de temps. En revenu total qui augmente quand même, on est sur de voilà, à peu près plus 8, plus 10, plus 12%, assez intéressant. Par contre, on a eu une baisse de la croissance en 2022, donc ça c'est tout à fait normal. Et par contre, une baisse de la croissance qui se poursuit. Donc HP qui continue en fait potentiellement de sombrer, on pourrait dire ça, parce que là, vous regardez là par rapport à cette baisse ici qui était déjà de 6,73%, on a une baisse de 7,82%. Euh, Par contre, on a des coûts de marchandises qui diminuent étant donné qu'on a moins de commandes, donc moins de chiffre d'affaires. Un profit brut qui lui diminue aussi, mais par rapport voilà, au quarter qu'on a là, il est plus élevé. Bénéfice d'exploitation, il est aussi plus élevé. Après, voilà, revenu avant impôt, ils se font toujours charcler de toute façon, ça ne changera jamais. Donc la vraie question, ça va être à regarder, est-ce que les revenus nets ont quelque chose à voir avec les free cash flow? On voit que les free cash flow ont été plus élevés que les revenus nets, ou sinon ont été plus bas. Maintenant, à vous de regarder pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on va faire, imaginons, on va regarder le fond de roulement, donc ok, donc il arrive quand même, il est assez violent, hein, donc on a des moments où il est assez violent, par contre, en fond provenant des opérations qui diminuent. Donc, on a une baisse du chiffre d'affaires net de l'entreprise, donc de la vente basique de l'entreprise. La question, ça va être, est-ce qu'elle va pouvoir baisser ses dépenses d'exploitation? Est-ce qu'elle va pouvoir baisser sa dépense en coût de marchandises et pouvoir peut-être remonter des marges par là. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite avec l'argent qu'elle génère? Parce qu'on voit quand même qu'elle continue à pouvoir générer de l'argent. Son free cash flow, il continue d'être positif. Donc la vraie question, ça va être émission de rachat d'actions. Donc elle a pas mal racheté ses actions quand le cours était bas. Ça, c'est assez intéressant. On a un total de dividendes version d'espèces qui ne bouge pas. Voilà. On a un dividende qui d'ailleurs est décroissant apparemment, sauf si le nombre d'actions diminue. Donc voilà, on voit que par contre le nombre d'actions diminue, donc le dividende peut toujours être intéressant. Vous voyez que le dividende par action, bon là il est à 1$, donc le revenu, voilà, personnel système, on voit que ça a augmenté. Les imprimantes, on est à peu près sur quelque chose de stable, les corporate investissement, donc ça nous intéresse assez peu. La vraie question, ça va être ensuite en termes, ça va être au niveau géographique, donc où est-ce qu'elle fait son argent? Est-ce qu'elle va commencer à se tourner vers des pays avec plus de croissance pour pouvoir vendre des ordinateurs personnels? On voit Asie, Pacifique, Japon qui augmente, Amérique qui augmente, donc ensuite haute coûterie gaming. Donc on nous dit vraiment qu'en fait c'est tout sauf les États-Unis où il peut avoir de la croissance sur ce genre de business. Donc à regarder, on nous dit par contre là-dessus qu'elle nous a que le PS est passé à 0,76 alors qu'avant on lookait à peu près à 0,61, 0,71. D'accord, donc on a un HP qui augmente, des cash flows qui augmentent. Ok, donc on nous dit qu'on a toujours retourné 300 millions aux shareholders, donc un tiers de ce qu'on fait, donc un rendement du dividende qui peut
être augmenté parce on a arrêté le rachat d'actions et on rachète de la dette. D'accord, donc c'est assez intéressant peut-être sur ce genre d'entreprise. On dit par contre que voilà, les net revenus ont baissé de 9,9%, donc 7,4 sur la même période de l'année, et pourtant un EPS par action qui augmente. Voilà, on nous dit qu'on a été résilient et il a baissé quand même de 1,8 par rapport à la prévoir d'hier, mais on augmente par rapport aux perspectives qu'on avait de baisse sur ce genre de business. Ensuite, on nous dit que voilà, asset management, Icon Receivable, voilà. On a dit quand même qu'on a 4,4 milliards de dollars en Icon Receivable. Donc on a énormément d'accounts clients. On va le regarder. Est-ce qu'on les voit ici, voilà, dans les déclarations, comptes, en bilan, en total d'actifs, total de créances nettes, voilà. Donc là, on a un total de créances nettes qui diminue. Donc on essaie un maximum de récupérer cet argent pour ensuite la foutre peut-être en liquidité, parce qu'on voit on a baissé en liquidité, donc parce que je vous l'ai dit ici, voilà, émission retrait de la dette. On essaie d'un petit peu de retirer de la dette. Là, on commence à l'intensifier. D'accord, donc peut-être assez intéressant, parce qu'on avait vu que non, je crois pas l'avoir regardé, si je me trompe pas, la dette totale qui avait atteint quand même un pic à 12 millions, 12 milliards. C'est assez énorme. Alors d'aujourd'hui, si vous voulez investir sur HP, je pense qu'il faudrait regarder les relais de la croissance, parce que son activité principale, je pense, est en train de mourir. Elle n'a plus la position dominante qu'elle avait. On pourrait peut-être considérer que ce sera un IBM, à part sur les imprimantes, ou depuis qu'elle existe, les imprimantes, on est toujours au même niveau. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.